Il s'appelle Joseph Badiabio. L'homme qui vient d'être imposé par forfaiture, notamment à la suite d'une parodie d'élection à la tête de l'UDH-UKI de feu Guy Brice Parfait Kolela, décédé, comme vous le savez, en pleine élection présidentielle du 21 mars 2021 au Congo-Brazzaville, élection à laquelle il était candidat. On se souvient encore de son serment politique fait dans son lit de mort. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Malheureusement, un serment qui vient d'être trahi. On parlerait de la haute trahison par un petit groupe qui s'est constitué autour de Pascal Ngouanou, ancien premier vice-président du parti, qui contre toute attente a organisé une parodie d'élection mercredi 20 décembre 2023 à la suite de la reprise des travaux du congrès du parti décidé unilatéralement. Le congrès se tiendra avant les fêtes de fin d'année. La date relève de la responsabilité du président que je suis. Je ne demanderai la permission à personne. Travaux qui avaient été suspendus le 11 juillet 2023, 24 heures juste après le démarrage du dit congrès, suite à une contestation des participants qui exigeaient un congrès inclusif avec tous les 9 candidats déclarés. Démission! 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 Il fallait carrément qu'on laisse tous les candidats sur la ligne de départ. Celui qui voulait que non voter pour quelqu'un, il vote pour lui simplement. La forfaiture de Pascal Ngouanou ne passera pas. Et nul est fait. Nous appelons les militants et les sympathisants de l'UDH-UKI à sauver le parti pour éviter une seconde mort du président fondateur de l'UDH-UKI. Pascal Ngouanou, qui n'a jamais digéré la demande de sa démission par les militants et sympathisants du parti, a donc décidé mercredi 20 décembre 2023, de manière unilatérale et sans autorisation administrative, de la reprise des travaux du Congrès, notamment avec l'organisation d'une parodie d'élection à candidat unique, excluant les 8 autres candidats qui s'étaient prononcés et dont les candidatures avaient été pourtant validées. Une reprise des travaux du Congrès dont seuls les adeptes de Pascal Ngouanou ont pris part, en violation des textes du parti et au grand étonnement d'ailleurs de tous les autres membres du bureau politique qui ont tenté en vain de ramener Pascal Ngouanou à la raison. Oui, je suis en direct. S'il vous plaît, c'est comme ça que vous voulez détruire la mémoire de Pascal Kolela. Kababela, Nimio Tambouriri. Ça va. Déclaration du bureau politique de l'UDH-UKI relative à la forfaiture du 20 décembre 2023. Suite à la rencontre du mercredi 20 décembre 2023 entre le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local et le bureau politique de l'UDH-UKI, en présence de la facilitation et du préfet de Brazzaville, le bureau politique 1. S'étonne de l'organisation du congrès illégal convoqué unilatéralement
est tenu nuitamment par M. Pascal Ngouanou, premier vice-président, président par intérim déchu, sans autorisation administrative. 2. Rejette avec la dernière énergie les conclusions du congrès de la barbarie et de la honte. Demande aux militantes et militants, aux sympathisantes et sympathisants et les responsables politiques du parti à tous les niveaux de se lever massivement pour s'opposer aux auteurs de ces manœuvres de déstabilisation et de destruction de notre outil de combat politique, l'UDH-UKI. Pascal Ngouanou, qui comme par miracle est devenu multimillionnaire congolais capable de financer la reprise des travaux du congrès de l'UDH-UKI à coût de dizaines de millions de francs CFA par fonds personnels. Lui, qui jusqu'il y a encore 3 mois attendait tout du parti ou de l'aide des parents, ancien sergent retraité de l'armée congolaise, dont la situation sociale était visiblement précaire. Certaines indiscrétions rapportent qu'il aurait reçu 120 millions de francs CFA des mains du pouvoir de Brazzaville pour rallier le parti de Guy Brice Parfait Kolela à la majorité présidentielle, à l'instar de l'UPADS. Il y en a parfois qui sont surpris. Le président Ngouanou, on a vu avec le secrétaire général du PCT. Mais vous pouvez faire la politique sans être comment dire, en harmonie, en collaboration avec ceux qui sont au pouvoir. Mais comment ça? Mais nous devons les aider, ils sont au pouvoir, nous devons les aider. Le nouveau riche congolais Pascal Ngouanou se rendra en France le 2 janvier prochain pour ses soins à l'hôpital américain, avait-il fait savoir, promettant bien entendu à ses adeptes de relancer coûte que coûte les travaux du congrès avant de s'envoler pour Paris. Travaux de reprise du congrès qu'il avait également promis financer par fonds personnels en guise de cadeau de Noël à ses adeptes à hauteur de 13 millions de francs CFA, manquant sur un total du coût des travaux estimé à 20 millions de francs CFA. Nous avons 7 millions en caisse pour un budget du congrès qui demande 20 millions. La reprise va nous coûter 20 millions. Et au moment où nous parlons, nous n'avons que 7 millions. 7 millions, qu'est-ce qu'on va faire avec 7 millions? Moi, je dis, mais moi, j'ai un peu d'argent, et tout. Pour me faire soigner, j'ai vendu une parcelle, tout. Bon, je peux aider les partis. Je ne peux pas partir sans avoir tenu le congrès. Où a-t-il donc trouvé tout cet argent, cette période de disette au Congo-Brazzaville, quand on sait la situation précaire et chaotique des fonctionnaires retraités du Congo-Brazzaville qui accusent jusqu'à plus de 48 mois de pension impayée, lui qui n'est ni opérateur économique. Dans des pays sérieux, Pascal Ngouanou ferait l'objet d'une enquête financière pour déterminer quelles sont ces nouvelles ressources financières qui font de lui désormais un multimillionnaire congolais. Une question énigmatique au sein du parti. Juste après sa forfaiture pour imposer son candidat unique à la tête de l'UDH-UKI en violation des textes du parti, la tension est montée, vraiment montée. Elle est à son comble au sein du parti où responsables, militants et sympathisants promettent désormais en découdre avec celui qu'ils estiment être un traître au sein de l'UDH-UKI. Jitakwesa kongre mumpimpa, cho kongre wasaka mumpimpa. Talanzanda beshi sapele ko l'armée, ba police, na ba gendarme, tala même ta parfait que ba samusa sécuriser beaucoup. Yizeno ta fugisa parti shi satata kolela muncheno. Yizeno ta kuma minguna mo, yizeno ta kumena sasezo, cha samedi a jamburien. On a trahi la mémoire de Paco. Paco est mort finalement pour rien. Mais jeunes, moi je m'adresse à vous, mes frères. Mengama Paco, Kamatsamu Ganduga Mampam. Kamatsamu Ganduga Mampam. Nous sommes mis en Sisa Paco. Kachoko, Manu Kuku Nyungu, mais Bakoko, mais le Salidiku Manima, Mubungra, Paco, Mujata Paco. Kabu Mutuel congrès, le Syrie Voanji. Kaboum, le congrès, va ça comme 23 heures.
Congo. Tanguanu attention Tanguanu. Keba, non il va pèse tellement que il va vous idée suki. Kulenda ko. Les terrains sont zélés, trop c'est trop. Trop c'est trop. Oh Bugulu Lendo. Oh tata parfait kolela tata Bernard kolela. Nikupi yudi. Oh sakuru mama nganu ni ani kadia. Ka tele umata ku sefula. Bele diamongo buteka partia que tata parfait kolela. Beto mfasi tumwe. Depuis tata kolela. Ka bu telema tu telema. Telema tu telema nous sommes prêts. Telema tu telema. Bele c'est bon bazebi bazé. Ka ça veut dire quoi talukela. Ça veut dire tous les militants ils